Guillaume, Mario et moi-même, donc nous sommes tous les trois là, CP TIC locaux au CSSDM. Donc, ça nous fait plaisir là, de vous présenter ce tout nouveau projet, en fait, à la conquête de la planète M. C'est le fruit de la création, du développement de mes deux collègues, Guillaume et Mario, qui ont passé, on ne comptera plus le nombre d'heures là, à développer ce monde-là, puis ces défis-là. Donc, dans le fond, ça ressemble à ça. Quand on déroule, ben, on voit à la conquête de la planète M. Donc, vous rentrez dans le parcours de formation Minecraft. Et là, on a une petite vidéo qu'on va prendre le temps de regarder qui dure 1 minute, mais qui donne quand même le ton. Alors, c'est parti. Et voilà, donc comme vous l'avez vu là, dans la vidéo, en fait, on vous amène dans une planète, la planète M, et l'agent va devoir préparer là, la venue des humains sur cette planète-là. Donc, il y aura différents défis. On devra construire des routes, des jardins, construire des infrastructures. Alors, chacun des défis est vraiment présenté, si vous voyez ici, là. Vous avez les différentes missions qui sont ici. On va en vivre quelques-unes aujourd'hui, mais tout d'abord, on va aller ici dans la présentation du monde. Et là, je vais céder la parole à Mario, dans le fond, qui va vous présenter la carte et qui va vous présenter le monde dans lequel on va vivre les défis aujourd'hui, le monde dans lequel vous vivriez les défis là, avec vos élèves. Alors, je départage. Mario. Merci, Marianne. Donc, on entre finalement dans Minecraft. Première chose, simplement avoir en tête le plan. Puis une fois que je vais vous avoir présenté rapidement le plan, on va y aller directement dans Minecraft et ça donne une autre perspective, vous allez voir, puisque là, on va être dans le monde et tous les éléments que je présente ici sur la carte, vous allez les voir passer, mais vous allez avoir au moins en tête déjà la vue d'ensemble. Donc, au niveau de la carte, ce qu'on a ici, le point de départ, on va démarrer ici, et les flèches indiquent le parcours. Donc, le joueur avec son agent, l'agent étant le robot qui, lui, répond à la programmation qu'on fait, qu'on réalise dans Minecraft. Donc, le joueur et le robot vont parcourir ici le chemin, dans un premier temps en réalisant une route, en traversant une montagne, entre autres, en se rendant jusqu'à une rivière. Il va devoir détecter la rivière en question et à partir de la détection, construire un pont pour survoler, c'est-à-dire passer au-delà de cette rivière-là. Mais avant de traverser la rivière, c'est le mot que je cherchais, avant de traverser la rivière, il va devoir réaliser des jardins, première fois, traverse le pont. Ensuite, va continuer la route, mais avant de poursuivre son chemin, va devoir réaliser d'autres jardins. Encore là, un autre pont à réaliser, sauf que puisque le programme va avoir été fait, il va devoir réutiliser son programme pour construire son deuxième pont, l'agent. Et ensuite, il parcourt encore une fois une route. Il va devoir construire cette route jusqu'au bout. Et à cet endroit, il y a une nouvelle tâche qui lui est demandée, c'est-à-dire de construire des maisons dans cette zone-ci.
Et ce qu'on voit apparaître, ce qu'on appelle des balises dans Minecraft, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une balise, l'effet que ça donne. Donc, les balises colorées indiquent la présence des différentes tâches. Donc, ça, c'est les informations de départ. Ici, on a la tâche 1 concernant le pont. Ici, on a la tâche 1 concernant la route. On a la tâche 2 pour les jardins, la tâche 3, les ponts, la tâche 4, les jardins et la tâche 5, construction des maisons. Donc ça, c'est vraiment un survol, un aperçu du monde en question. Fait que là, maintenant, j'entre dans le monde. J'affiche mes mondes, la planète, jouer. Pour ce qui est du téléchargement des mondes, Guillaume et Marianne vont vous en parler après tout, puis quoi faire une fois que vous téléchargez les mondes. Moi, je vais juste vous présenter. Donc, vous allez arriver à cet endroit-ci. Ici, ce qu'on appelle les personnages qu'on voit, on appelle ça des PNJ. Ces personnages-là, personnages non joueurs, ces personnages-là ne bougent pas, mais on peut y stocker des informations. Avec le joueur qui arrive, en cliquant droit sur le PNJ, a accès à l'information et on peut aussi insérer des liens vers une vidéo, par exemple. Donc, information, des liens. Ensuite, il y a la possibilité aussi, et ça, c'est vraiment intéressant dans Minecraft Éducation, de stocker de l'information. On l'a vu avec les PNJ, mais également sur des panneaux réinscriptibles, c'est-à-dire il y a certains panneaux, on met l'information, on ne peut plus rien faire, on peut plus les changer. On a dans Minecraft Éducation des panneaux réinscriptibles, on stocke de l'information. On a également les balises, ce sont ces éléments-là. Ce qu'il faut savoir dans l'actuel monde, on a deux types de balises. On a les balises colorées, ici une balise verte. Les balises colorées indiquent la présence d'une étape. Donc, vous allez devoir effectuer quelque chose à cet endroit-ci. Donc, les balises colorées indiquent une nouvelle étape. La nouvelle étape, les informations concernant cette étape-ci sont données par le PNJ. On indique également que, ça je vais le faire un petit peu plus tard, donc ici, on a également des balises grises. Les balises grises, c'est une petite astuce qu'on a créée. On a mis en place de façon à ce que les élèves puissent réinitialiser rapidement les mondes. Qu'est-ce que j'entends par réinitialiser? C'est-à-dire, lorsqu'ils se mettent à construire des choses, bon, des fois, ça peut être vraiment beaucoup de blocs qui ont été placés ou beaucoup de blocs qui ont été détruits. Les élèves aimeraient vraiment rapidement recommencer à zéro. Donc, les balises grises nous permettent de réinitialiser. Comment? On associe à une balise grise ce qu'on appelle dans Minecraft un bloc structure. Le bloc structure, il y a possibilité, premièrement, de sauvegarder une zone telle qu'elle est, et ensuite, lorsqu'on modifie le monde ou la zone en question, il y a possibilité de charger la zone qu'on a précédemment sauvegardée. Donc, si je reviens en arrière, vous avez vu, j'ai détruit. En cliquant droit sur le bloc structure, on est en mode chargement. Si je fais charger et que je retourne dans mon monde, on a vu que j'ai réinitialisé mon monde, c'est-à-dire je le remets dans son état initial. Ça, ce sont les balises grises. Les balises grises ont une limite, c'est-à-dire une zone de 64 de haut, 64 de large et 64 de long. On ne peut pas, dans Minecraft, aller au-delà de ça. Donc, lorsqu'on regarde à partir de la balise, on voit une espèce de prisme. Donc, si je fais des modifications dans la zone de ce prisme-là, c'est en utilisant le bloc structure qui est au début de cette zone-là que je vais pouvoir réinitialiser la zone. Et il va y avoir beaucoup de zones de réinitialisation.
Donc, on voit ici, on arrive à 64 la limite. La prochaine zone de réinitialisation, c'est le nouveau prisme qui est formé ici. Donc, si je détruisais dans cette zone-là, pour réinitialiser, remettre à 9, je devrais venir sur ce bloc structure-là. Dans la zone 2, on voit une balise grise qui m'indique le début de la zone en question. Donc ça va être important à considérer avec les élèves, les zones pour réinitialiser lorsqu'on fait beaucoup de construction. Une petite gorgée. Ensuite, continue mon parcours. Je ne sais pas si vous avez en tête la carte que je vous ai présentée au début. Au fond, je parcours simplement cette carte-là. On a une nouvelle zone de réinitialisation, balise grise. On a en bas, on voit un bloc structure. La même chose, je charge et donc je réinitialise. Et là, j'arrive à ma deuxième balise colorée, une balise jaune. Si je descends en bas, j'ai effectivement un PNJ. Ça m'indique que c'est l'étape 3. Si je questionne, il m'indique que là, tu es rendu juste à l'étape, tu es rendu à l'étape 3. Si tu voulais faire l'étape 2, va voir mon collègue derrière. Et effectivement, derrière, j'ai son collègue qui correspond à l'étape qui me donne l'information pour l'étape 2. Je clique dessus, j'ai une vidéo qui me présente rapidement qu'est-ce que je vais devoir faire. On me dit également, puisqu'il faut se nourrir sur cette planète, il est temps maintenant de construire un jardin. Donc, dans cette zone-ci, je vais devoir construire des jardins. Si je poursuis, j'ai une nouvelle zone de réinitialisation. On voit que j'ai traversé la rivière. L'étape 3, les ponts. Rendu ici, j'ai une nouvelle zone de réinitialisation. Il faut l'avoir en tête, les zones de réinitialisation, où se trouve le bloc structure, dans quel prisme je me trouve finalement. Et au bout complètement, nouvelle balise colorée, je descends, je vais à mon PNJ. Étape 4, c'est le deuxième jardin. Donc, à cet endroit-ci, je vais devoir construire de nouveaux jardins, en sachant que j'ai déjà réalisé des programmes précédemment pour faire un jardin. Fait que probablement, assurément, le programme qui aura été réalisé à l'étape 2 va pouvoir être réutilisé à l'étape 4. Et là, je retraverse à nouveau un pont. On voit toujours mes zones de réinitialisation, les fameux prismes. Vous le voyez. Je dis vous le voyez, j'y vais très rapidement là. Donc, on voit les différents prismes. Et si je vais jusqu'au bout, je vais arriver à ma dernière zone, c'est-à-dire ma dernière balise colorée, mon étape 5. Et l'étape 5 correspond à la construction des maisons. Et voilà ce qui, je pense, ça fait le tour de la présentation et de la carte et du monde en direct. Merci, Mario. Maintenant, on va vous montrer comment télécharger ce monde-là. Cet après-midi, on va commencer à vivre les défis. Puis peut-être que vous allez vouloir nous partager votre écran. Donc, c'est pour ça qu'on vous proposait d'avoir vraiment deux appareils, un pour voir le Moodle, puis un pour avoir accès à à Minecraft. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser Minecraft sur la tablette ou l'utiliser sur votre ordinateur. On va vous montrer dans le fond comment le faire sur les deux types d'appareils. Dans le Moodle aussi, c'est écrit, il y a des petites vidéos. Si jamais là, vous le faites l'année prochaine avec vos élèves puis vous en rappelez plus, il y a des petites vidéos qui expliquent comment importer le monde, que vous soyez sur une tablette ou sur un ordinateur. Donc, Guillaume, est-ce que tu veux commencer avec l'ordinateur puis j'enchaîne avec la tablette? Oui. Importer et exporter. Donc, tout au long de la journée, on va en faire de l'importation puis de l'exportation. Mais quand vous allez vous retrouver seul avec vos élèves, peut-être que vous allez vouloir vous rafraîchir la mémoire encore une fois. Donc, il y a des vidéos qui sont disponibles juste ici à regarder avec vos élèves. Donc, mission 1 ce matin. Donc, ça va être de construire les routes et les ponts, mais les ponts, c'est la mission 3. Donc, c'est seulement parce que c'est interrelié. Donc, on va commencer avec la construction des routes. Et comment on a construit le Moodle? Donc, les missions 1, 2, 3 et 4, c'est construit de la même façon. Il y a une courte vidéo qui vous présente le défi.
avec un descriptif également. Et un peu plus bas, donc, l'accès à la numéritech, donc si vous avez des questions en lien, vous êtes en train de faire le défi avec vos élèves dans le Moodle, puis vous avez une question, donc on vous invite à venir dans la numéritech, à poser vos questions peut-être davantage dans le canal du club de programmation, mais si c'est dans le canal général, c'est parfait aussi. Donc, on prendra le temps d'y répondre, puis si on a besoin de se rencontrer par la suite, on le fera également. Donc, la numéritek pour vous poser vos questions si vous avez besoin d'aide avec vos élèves. Ensuite, tester vos connaissances. Donc, ici, là, ce n'est pas encore à point. Donc, on se donne jusqu'à la fin de l'année pour le finaliser. Donc, ça ne donne rien d'aller ici. On est en construction de ce côté-là. Le mécode, donc, c'est sûr que les programmations peuvent changer d'une personne à l'autre, donc mais on vous met quand même des solutionnaires. Donc, vous êtes avec vos élèves, puis ils ont terminé le défi, puis vous voulez voir un petit peu, nous, de quelle façon on a procédé au niveau du code. Donc, en cliquant sur mes codes ici, donc ça va vous amener vers un lien et puis une programmation possible pour réussir la construction de la route. Donc, solutionnaire, donc des exemples de programmation pour réaliser le défi. Ce qui nous intéresse en ce moment, donc, c'est le plateau de pratique. Donc, le défi, tantôt, Marianne va en parler davantage. Donc, le plateau de pratique là, pour la planète M donc, se retrouve ici. Donc, en cliquant sur ce lien, donc, vous voyez, ça vient de se télécharger en bas de mon écran. Et en double-cliquant sur le plateau, je ne le ferai pas parce que moi, avec ma visio, ça risque je risque de vous perdre. C'est plus Mario qui va rester en partage d'écran parce qu'il y a un ordinateur personnel un petit peu plus puissant que le mien. Donc, en double-cliquant tantôt sur le lien plateau de pratique, ça va s'ouvrir dans Minecraft automatiquement. Puis Marianne, je pense qu'elle l'a déposé dans le clavardage. Donc, avec vos élèves, vous accédez au Moodle, vous téléchargez le monde et vous allez le copier dans votre équipe Teams. Donc, je pense que tout le monde a une équipe Teams de classe. Donc, on télécharge, on copie le monde et on l'insère dans notre équipe Teams pour que les élèves puissent y avoir accès. Donc, les élèves, qui sont sur un PC, vont double-cliquer sur le lien qui a été partagé dans le clavardage. Et sur tablette, Marianne va prendre le temps de vous le montrer parce que c'est différent, là, quelque peu différent. Là. Oui, je voulais vous le montrer sur ma tablette, sauf que là, pour une raison obscure, mon Teams n'ouvre pas sur ma tablette. En fait, c'est pas très compliqué. Là. Vous allez tout simplement cliquer sur les trois petits points à droite du lien que Mario a mis dans le clavardage. Donc, clique sur les trois petits points, puis vous allez envoyer une copie. Donc, vous allez avoir le choix d'envoyer une copie et ensuite, on va vous demander avec quoi vous voulez ouvrir la copie, puis ça va être avec Minecraft Education tout simplement. Donc, il faut avoir Teams sur votre tablette, cliquez sur les trois petits points, envoyer une copie vers Minecraft. Pour se déplacer dans Minecraft, les déplacements, on a la marche et on a le vol. Lorsqu'on est sur ordinateur, par défaut, les touches pour avancer, reculer, gauche, droite, ce sont les joueurs sur ordinateur, c'est le classique AWSD. W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche, D pour aller à droite. Si vous n'êtes pas nécessairement un gamer, comme moi par exemple, vous voulez utiliser quelque chose de plus naturel, qui vous semble plus naturel pour avancer, reculer, vous pouvez changer les paramètres de base par défaut. Comment je procède sur ordinateur, je clique sur Escape ou Échapper et je vais dans mes paramètres. Dans mes paramètres, j'ai le contrôle clavier-souris. Puis à cet endroit-là, j'ai ici la possibilité de modifier lorsque je vais les déplacements. Je descends, je descends, je descends. Ici, on voit. Donc, reculer. Comment vous procédez? Premièrement, vous allez avoir pour reculer la touche S. Vous cliquez à cet endroit-ci. Puis ensuite, sur votre clavier, vous touchez la bonne touche, la touche que vous voulez utiliser.
comme par exemple la flèche vers le bas. De la même façon, pour avancer, par défaut, c'est la lettre W. Si vous voulez modifier pour la flèche avancer, de la même façon, vous cliquez ici et sur votre clavier, vous mettez la flèche qui pointe vers le haut. Vous faites la même chose pour gauche, droite. Vous cliquez sur les bonnes flèches, les flèches respectives. La flèche pour gauche, la flèche qui pointe vers le gauche sur votre clavier. Et pour droite, la flèche qui pointe vers la droite sur le clavier. Donc ça, vous pouvez modifier pour les déplacements. C'est ce que j'ai fait. Donc moi, lorsque je veux avancer sur mon ordinateur, je clique sur la flèche avancée. Pour reculer, flèche reculée, flèche gauche et flèche droite. J'ai partagé ma tablette, je ne sais pas si vous la voyez, Ah là, mais oui, les flèches merci. dont tu parles sont ici en bas à gauche. Ouais, tu vois, là, je parlais d'une roulette, puis finalement, je me suis C'est pas trompé. du tout une roulette. Absolument pas. Donc, vous avez des flèches vers le haut, vers le bas. Vous avez vers la gauche et vers la droite. Ça, c'est la façon de se déplacer sur la tablette. Sur l'ordinateur, on a vu pour avancer, moi j'ai mis les flèches. Si vous ne changez pas au niveau des paramètres, vous allez avoir WS, avancer, reculer, AD pour aller à gauche, aller à droite. Ensuite, vous arrivez pour voler. Sur l'ordinateur, pour voler, vous double-cliquez rapidement sur la barre d'espacement. Et ça vous permet de voler. Donc là, on n'oublie pas, voler, ce n'est pas en mode survie, toujours en mode créatif. Seulement en mode créatif qu'on peut voler. Et pour monter davantage, je fais tout simplement peser sur la barre d'espacement. Et pour redescendre tranquillement sur la touche Shift ou Maj sur votre clavier. Donc là, je descends tranquillement. Si je veux descendre rapidement, je double-clique sur ma barre espacement rapidement et là, je vais tomber en chute libre. Et voilà. Donc, barre d'espacement, double-clic permet de voler. Je veux monter, je clique tout simplement sur la barre d'espacement. Pour descendre tranquillement, je clique sur Maj ou Shift. Ça, c'est pour voler. Et de la même façon, quand je suis en vol, j'utilise mes flèches pour me diriger de la même façon que pour marcher. Donc, je double-clique sur l'espacement et je tombe en chute libre. Quand je suis sur l'ordinateur, pour détruire un bloc, premièrement, vous voyez quand vous déplacez l'élément, et ça, il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça au début, savoir sur quoi, qu'est-ce que je vais détruire. Vous avez au centre de l'écran une espèce de plus. C'est à l'endroit où se trouve le plus que l'action va se produire. Puis en passant, j'ai parlé de déplacer, mais pour tourner votre tête, vous prenez la souris et vous faites simplement la glisser. Tournez la tête lorsque je suis sur l'ordinateur. Donc, lorsque je veux tourner la tête sur le iPad, je mets mon doigt sur l'écran et voilà. Et je fais simplement glisser, puis je suis en train de tourner à ce moment-là. Puis de la même façon, si je veux incliner ma tête, je fais juste vers le haut et le bas pour monter et descendre la tête, et vers la gauche et la droite pour tourner ma tête. Ça, c'est sur le iPad. On va en profiter pour détruire et placer des objets sur le iPad. Pour placer un objet sur le iPad, pour construire finalement, premièrement, je dois tenir compte de mon inventaire, de ma barre active d'inventaire. C'est la fameuse barre, les multiples rectangles, je crois qu'il y en a 9 ou 10 dans le bas. Fait qu'à ce moment-là, je fais tout simplement m'assurer que je suis au bon endroit sur le bon bloc que je veux placer. Ensuite, je vais sur le jeu et je fais tout simplement taper sur l'écran et là, ça va placer aux différents endroits. Là où il y a une espèce de cercle vert qui apparaît, le bloc va être placé. Fait qu'une petite habitude, ça, c'est manipuler un petit peu pour vous habituer à le faire sur la tablette. Personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise sur l'ordinateur que la tablette. Et pour casser ou détruire des blocs, vous faites la même chose. Vous pointez votre curseur sur le bloc, sauf que vous laissez plus longtemps
votre doigt sur l'écran de façon à tout simplement briser les différents blocs. Tu es vraiment bonne avec l'iPad, Marianne. Merci. Écoute, des heures de pratique. C'est bon. Donc, ça, c'est pour le iPad. Fait que je reprends le partage. Est-ce que tu veux que je montre comment voler? Ah oui, vas-y. Donc ici, à droite, vous avez la flèche pour monter. Puis ensuite, ben, avec mes flèches ici, je les utiliserai pour me déplacer. Et pour redescendre, c'est ici. Si jamais vous ne voyez pas ces 3 flèches-là, vous voyez juste comme, je pense, ouais, c'est ça. Si vous voyez juste le losange, vous double-cliquez dessus, puis ils vont apparaître. Pour le faire disparaître, on double-clique sur celui du milieu. OK. Voilà. Est-ce que tu peux recliquer, monter? Je vais vous montrer le chute libre parce qu'il y a l'équivalent du chute libre. Fait que je monte. Si tu double-cliques rapidement sur celui du centre, tu devrais tomber en chute libre. Ouch! Oui. OK? Donc, ça, c'est l'équivalent sur le iPad. Donc, pour construire, de la même façon, avec la roulette, dans mon bloc, dans ma zone d'inventaire active, ma zone active d'inventaire, la barre du bas, avec la roulette sur une souris, je fais tout simplement rouler, puis je peux aller sur différents éléments. Là, c'est pas compliqué, j'en ai juste un élément. Et que si jamais si vous n'étiez pas, vous étiez pas sur un élément, aucun élément, vous essayez de placer quelque chose. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a rien, aucun bloc qui se place, c'est que probablement vous n'êtes pas au bon endroit dans votre inventaire. Donc, je m'en vais sur le bloc d'herbe et avec ma souris, je clique droit pour placer et pour détruire le bloc, vous cliquez en prenant le plus au centre de l'écran. Je clique gauche à ce moment-là sur le même bloc. Donc, placer droit, cliquez gauche. Cliquez droit, cliquez gauche. Et voilà pour placer, détruire et construire. On parlait d'inventaire. L'inventaire au niveau de l'ordinateur, c'est la touche E. Donc là, vous avez tous les blocs. En mode créatif, vous avez accès à tous les blocs. Les blocs sont inépuisables. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et ça va avoir un impact au niveau de la programmation. Vous n'avez pas besoin de déterminer le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin. C'est infini. Vous avez toujours accès en mode créatif aux blocs. Vous avez 3 icônes ici. Lorsque je clique sur le livre, ça, c'est l'inventaire de Minecraft, tous les blocs dans Minecraft. Ici, le livre et le coffre, c'est une combinaison entre l'inventaire de Minecraft, tous les blocs dans Minecraft, donc que je n'ai pas en ma possession, versus mon coffre, c'est-à-dire mon inventaire à moi. Ici, vous avez des cases. J'ai pas le terme en français, on va dire des cases. Vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 9 cases du bas qui correspondent, lorsque vous êtes dans le jeu, à l'inventaire actif. Ce que vous avez accès, ce à quoi vous avez accès pendant que vous jouez. Il s'agit, et ça, c'est l'inventaire passif, les 3 rangées au-dessus. C'est-à-dire que vous n'y avez pas accès dans le jeu quand vous retournez dans le jeu, mais vous pouvez les conserver pour éventuellement vous en servir. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Je clique, par exemple, si je veux utiliser les blocs d'or, je clique sur le bloc d'or et je le déplace dans mon inventaire actif en cliquant et je viens de placer des blocs d'or dans mon inventaire actif. Je pourrais la même chose pour des barreaux de fer, etc. Donc, ça, c'est la combinaison. Et le dernier, c'est juste moins intéressant à mon avis. C'est juste votre inventaire que vous avez. Donc, voilà, pour l'inventaire, la touche E. Et une fois que vous retournez dans le jeu, vous voyez dans votre espace, dans votre barre d'action, vous pouvez aller sur les blocs d'or. En cliquant droit, vous placez votre bloc d'or et en cliquant gauche, vous détruisez votre bloc d'or. Pour l'inventaire, ce sont les 3 petits points sur le iPad. Ça,
le coffre indique que c'est l'inventaire, ce qui appartient à ce que le joueur a en sa possession. Si je cliquais complètement à gauche, mais en haut sur les briques, là, je retourne dans l'inventaire global à ce moment-là. Ça, c'est l'inventaire du jeu Minecraft, ce que je n'ai pas nécessairement en ma possession. Et quand je vais sur le coffre en bas complètement, c'est ce que j'ai en ma possession. Fait qu'il s'agit maintenant de faire passer d'un endroit à l'autre ce qui appartient à l'inventaire global du jeu dans mon coffre. Une fois que je suis dans mon coffre, je veux placer des choses dans ma barre d'action, c'est-à-dire ce que je vais pouvoir utiliser pendant que je suis dans le jeu. Donc, je place différents blocs, que ce soit à partir de mon bloc personnel ou que ce soit à partir de l'inventaire global. Là, je place différents éléments. Une fois que j'ai placé ce que je voulais, là, je peux maintenant cliquer sur le X. Je me retrouve dans le jeu. On voit dans le bas ma barre d'action. Il s'agit que je clique sur ce que je veux placer. Clique pas sur le verre d'eau, ça va être un dégât. J'ai pas mis l'éponge en plus t'as pas dans mon l'éponge. inventaire. Donc, là, on a un bloc d'art. De la même façon, lorsque Marianne l'a présenté tantôt, on peut placer ou encore détruire en laissant notre doigt plus longtemps pour détruire les blocs. Ça, c'est sur la tablette, sur l'iPad. Le constructeur de code maintenant, parce que ça, on va s'en servir. Donc, je partage mon écran à nouveau. Je reprends le jeu. Donc, pour avoir accès à l'agent, l'agent, c'est le constructeur de code. C'est lui qui va construire pendant le jeu. Il s'appelle l'agent. On l'appelle souvent le robot parce qu'il a la forme d'un robot, mais c'est l'agent dans Minecraft. Donc, pour y accéder, tout simplement, cliquez sur la touche C. Vous allez arriver constructeur de code. Vous allez avoir, moi, parce que je suis déjà entré dans le constructeur de code, vous, si c'est une première fois, il vous offre 3 plateformes. Vous choisissez la plateforme Make Code. Et vous devriez, quand vous choisissez Make Code, arriver à cet endroit-ci. Là, il n'y a actuellement aucun projet. Pour créer un projet, ben, tout simplement, nouveau projet. Vous lui donnez un nom, le fameux test, créer, et vous allez arriver sur l'interface de programmation. Puis là, vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances. C'est une programmation par bloc, beaucoup de ressemblances avec Scratch. On a les différentes catégories. Les noms changent. Il y a des particularités. Minecraft, on ne peut pas dire que c'est un passage direct de Scratch pour l'avoir expérimenté dans des classes. C'est pas direct. C'est pas parce que j'ai une très grande expérience dans Scratch que tout à coup, ça va être hyper facile au niveau de Minecraft. Ça sera pas immédiat. Il y a certaines particularités dans Minecraft et la terminologie n'est pas la même dans Minecraft que dans Scratch. Mais au fond, l'interface est sensiblement la même. Des catégories, quand je clique sur une catégorie joueur, on voit tous les blocs qui sont associés aux actions que le joueur peut faire ou que je peux effectuer sur le joueur. Nous, on va travailler principalement puisqu'on veut que l'agent construise. La plupart des blocs vont se retrouver dans agent. Et là, vous avez des catégories à l'intérieur de la catégorie agent. Vous avez les actions, donc les éléments liés à l'agent, là, téléporter l'agent. De la même façon, dans Scratch, on amène le sprite, on l'amène à un endroit sur l'interface, sur le tableau. De la même façon, le robot, on va vouloir l'amener à un certain endroit, donc on va le téléporter à cet endroit-ci. On va souvent utiliser le bloc ici de téléporter à une coordonnée précise. On va également aborder la question de la téléportation, c'est-à-dire des coordonnées. Dans Minecraft, il y a 2 types de coordonnées. Et puis, je vais revenir sur le jeu, je vais vous montrer comment on peut se repérer dans Minecraft. Mais dans Minecraft, au niveau de la programmation,
il y a deux types de coordonnées. Les coordonnées absolues. Fait que vous voyez Minecraft comme un monde. Dans ce monde-là, il y a un et un seul point 0, 0, 0, c'est-à-dire x0, y0, z0. Il y a un seul point. Donc, quand j'utilise ici les coordonnées qu'on appelle monde, ça, ce sont des coordonnées absolues, c'est-à-dire il y a juste un point 0, 0, 0 ou un point, peu importe n'importe quelle autre coordonnée. Et on a également les coordonnées qu'on appelle relatives que nous, on va utiliser. Ça peut sembler complexe de parler de relatif absolu. Ça, une seule coordonnée absolue dans le monde. Les coordonnées relatives, il faut voir ça comme c'est la coordonnée, le point 0, 0, c'est la position du joueur dans le monde. Fait que lorsque j'arrive dans le monde, dès que je me déplace, moi, comme joueur, je suis toujours le 0, 0, 0. Il est beaucoup plus facile au moment des constructions, plutôt de toujours chercher à quelle coordonnée on est dans le monde, de toujours se servir, nous, comme joueurs, comme le point 0, 0, 0, et placer l'agent, par exemple, à un point, si je veux le placer directement au-dessus de moi, il est à la même position, on a les X, Y, Z, je veux le placer un bloc, on parle en termes de bloc lorsqu'on parle d'espace dans Minecraft. Donc, si je veux le placer un bloc au-dessus de moi, je mettrai le 1 ici. Il est à la même place par rapport au X, même place par rapport au Z. Donc, de cette façon-là, l'agent, je le téléporterai à la position relative 0, 1, 0, c'est-à-dire juste au-dessus de moi, directement au-dessus de moi. Et ça va être important dans Minecraft. Donc, ça, c'est pour le code. Quand vous avez fini avec le code, éventuellement, vous allez voir, lorsque vous avez créé un code, pour activer le code dans le monde, vous devez cliquer sur la flèche. Ça, on va parler de ça un petit peu plus tard. Donc, je retourne dans le monde. Pour ce qui est des coordonnées, le monde a été configuré de telle façon d'afficher automatiquement les coordonnées. Fait que vous regardez sur l'écran, vous avez dans le haut à gauche 3 valeurs, position. Ça, c'est la position de moi, du joueur. Le joueur, il y a toujours moyen sur l'ordinateur, c'est la touche, si je me rappelle, oui, la touche F5 permet de changer. Je suis en mode, différents modes. Ça, je suis en mode je suis en mode, je me souviens plus des 3 termes, mais vous voyez, je vois derrière le joueur. Si je clique à nouveau sur la touche F5, ici, je vois le joueur dans le monde. Et si je clique à nouveau sur la touche F5, là, je vois le monde à partir de mes yeux. Donc, ça, c'est la position du joueur dans le monde. Et la position actuelle, c'est 10, 35, 12. Pour me repérer, si je double-clique sur la barre d'espacement, vous vous rappelez, on vole. Fait que si je double-clique, c'est la valeur Y. Vers le haut, c'est le Y, donc c'est la valeur du centre qui va augmenter. Donc, vous voyez, c'est la valeur du centre. Et ça, les élèves, intuitivement, ils se repèrent assez facilement. On faisait une activité là-dedans et les profs avaient quelques craintes avec « Ah oui, on est rendu dans l'espace et non pas dans un plan. » Mais puisqu'on travaille très souvent dans un plan, c'est-à-dire la valeur, la touche Y importe peu, à ce moment-là, on se retrouve vraiment dans un plan, le plan XZ, c'est-à-dire c'est la première valeur qui nous importe et la dernière valeur. Le X, c'est quoi? On demande tout simplement aux élèves de se déplacer. Si je me déplace vers l'avant, vers une ligne vraiment parallèle, vous voyez, c'est la première valeur seulement qui change, rendu à 25, 26, 27. Donc, ce qu'on sait, c'est que lorsque j'avance dans cette direction-là devant moi, ce sont les X positifs. Et si je me retourne à 180, ça, ce sont les X négatifs. Diminue. Et si je vais à 90 degrés dans cette direction-là, je regarde au sol, je m'assure de bien me déplacer perpendiculairement. Donc là, vous allez voir, c'est la troisième valeur, donc ce sont les Z
qui augmente dans ce sens-là. Je me tourne. Si j'avance dans l'autre sens, ce sont les Z qui diminuent. Fait que ça, c'est la façon de se repérer dans Minecraft. Et ici, la position qui est indiquée là, c'est une position absolue unique dans Minecraft. Fait que ce n'est pas une position relative. Donc ça concerne les positions. Les paramètres, j'en ai parlé. Donc, sur l'ordinateur, c'est Escape ou Échapper. Donc, j'arrive ici, je peux accéder aux paramètres et je reprends le jeu. Si je veux accéder aux paramètres, tout simplement sortir de mon jeu, je clique sur Pause sur la tablette. Je clique sur Échapper ou Escape sur mon ordinateur. Si je veux sortir du jeu, je sauvegarde et quitte. Si je veux modifier certains paramètres, je viens tout simplement cliquer sur Paramètres. Je retourne dans le jeu. Et finalement, pour le chat, qui va beaucoup servir aussi au niveau de la programmation, parce que si on se souvient dans Scratch, le bouton qui permet de démarrer les programmes, c'est souvent cliquer sur le bouton vert ou sur la flèche verte. Je ne me souviens plus exactement le terme. Bouton vert. Dans Minecraft, ce qui va permettre de déclencher les programmes très souvent, c'est le chat. C'est-à-dire, lorsque j'écris dans le chat tel mot, par exemple bâtir ou construire ou route, le programme va être démarré. Il faut que j'ouvre le clavardage. Le clavardage, je clique sur soit la lettre T ou soit sur la lettre Enter ou Entrée sur mon clavier. Donc, si je clique sur la lettre T, vous arrivez dans le clavardage. Si j'ai appelé mon programme route, je dois tout simplement écrire route dans le clavardage et faire démarrer ici. Voilà, donc ça, c'était pour le clavardage. Puis, sur la tablette, c'est le petit phylactère ici qui permet d'ouvrir le chat. Donc, j'écrirai ma commande ici, comme ça. Puis, pour aller chercher mon constructeur de code, ben, c'est le petit robot. Alors, je créerai un nouveau projet que j'appellerai, par exemple, route. Puis là, j'ai accès à mon code. Rappel, on vous l'a présenté ce matin sur le bureau de votre ordinateur. Vous avez un raccourci qui va vous mener vers la page d'accueil de la Numéritech. Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est programmation, bien pour l'instant, dans ce cas-ci, programmation robotique. Et ici, dans les projets de programmation, bon, vous avez le club. Donc, si vous avez envie de refaire des défis qui ont été proposés, vous pouvez le faire. Et ici, vous avez Minecraft. Donc, vous avez la petite vidéo promotionnelle qu'on a regardée ce matin. Puis, vous avez l'accès directement au Moodle, ainsi que les articles qu'on a rédigés pour l'école branchée. Donc, c'est vraiment là à partir du raccourci sur votre ordinateur. Super. Donc, je vais juste partager mon écran de tablette pour vous montrer que si vous avez des trous partout puis que vous ne pouvez plus passer, ici, ben, dans la zone 1, du moins, il y a la zone de chargement. Donc, je vais m'avancer un peu. Je vais cliquer. Donc, on est en mode chargement et pour réinitialiser, il ne faut pas cliquer sur réinitialiser. Il faut cliquer sur charger. Donc, vous cliquez sur charger. Vous revenez et vos trous devraient... en fait, ça remet le monde à zéro, là, comme si vous n'aviez jamais rien détruit ou construit. Donc, je tiens à m'excuser par rapport à ça. Je n'avais pas remarqué que dans le bloc structure, il y avait le terme réinitialiser parce que on n'aurait pas mentionné à chaque fois de ces blocs-là, les considérer comme des blocs de réinitialisation, parce que quand vous cliquez sur initialiser dans le bloc structure, en fait, vous enlevez tout ce que le bloc avait enregistré comme information. C'est pas ce qu'on veut. Fait que c'est vraiment charger ce qu'on avait enregistré dans ce bloc-là qu'on veut et non pas réinitialiser le bloc.
que je retourne en fait dans le Moodle. On va commencer avec la mission 1. Donc, ici, le défi, construire une route. Alors là, quand je clique dessus, voici ce qui apparaît. Vous voyez, on a de A à F. Pour chacune des missions est structurée de la même façon. Donc, le défi A, c'est toujours le défi, dans ce cas-ci, de la route en entier. Et de B à F, c'est le même défi, mais décortiqué. Donc, par exemple, le défi construire une route. On veut construire une route qui prend fin à la rencontre d'un point d'eau. Donc, on pourrait vivre le défi au complet, de façon globale, présenté de façon globale. Si on veut le décortiquer, on pourrait d'abord creuser une tranchée, ensuite construire une route à l'intérieur d'une montagne, construire la route jusqu'à la rencontre d'un point d'eau. Et il y a aussi la section aller plus loin. Donc, si je reviens puis je regarde rapidement là, la mission 2, c'est le même principe. Alors, je clique sur le défi construire un jardin. Donc, le défi A, c'est le défi qui est présenté dans son intégralité. Et de B à E, c'est le même défi des jardins, mais de façon décortiquée. Donc, ça, c'est une première chose qu'on trouvait importante de vous dire. Je reviens dans la mission 1 et on va faire ensemble ce qu'on appelle l'analyse. Donc, un peu à la manière d'une C1 qu'on vivrait avec les élèves, on va lire ensemble la mission. Et on va essayer, on va dire ce qu'on comprend, donc qu'est-ce qu'on utiliserait comme bloc pour traduire en langage de code la mission qui nous est proposée. Alors, le défi, puis là, en fait, je cliquerai dessus, sauf que si je clique dessus, vous allez voir les blocs. Or, j'ai envie de vous proposer le défi, de vous le dire en mots, tout simplement. Puis après ça, on va essayer de sortir ensemble les blocs dont on pourrait avoir besoin pour le traduire en langage de machine, comme dit Mario. Alors, j'ai fait une capture d'écran. Donc, si je cliquais là, sur le défi « Construire une route », c'est ce que je verrais ici. Donc, je vous lis le premier défi. Alors, le robot apparaît au début de la route à construire. Donc, on va venir situer notre agent. Le robot place dans son inventaire les blocs dont il aura besoin pour construire la route. 3. Le robot doit détecter dès le départ et tout au long du parcours la présence d'eau sous lui. S'il y a de l'eau, le robot s'arrête. Le robot creuse sous lui. Le robot place tout de suite un bloc de route sous lui. Il pourrait tout creuser d'abord et placer les blocs à la fin. C'est un choix, c'est un peu plus long, mais ce qu'on vous suggérerait aujourd'hui, c'est vraiment que lorsqu'il détecte pas d'eau sous lui, il détruit, puis il place un bloc sous lui. Le robot détruit les blocs qu'il pourrait y avoir devant lui. Le robot avance de 1 et le robot recommence les étapes 4 à 7. Donc, je vais le laisser ici pour avoir le soutien visuel et je vais à la fois partager ma tablette. Je vais faire comme ceci. Et là, je vais aller dans mon petit robot. Je vais faire un nouveau projet qui va s'appeler la route d'Éreptique. Créer. Donc, je crée mon nouveau projet. Alors, pour réaliser le premier défi des routes, je vais avoir besoin de blocs. Donc, le défi vous est expliqué, détaillé ici, et vous allez devoir me dire quel bloc on va avoir besoin. Pour le premier défi, je dirais que 95% des blocs vont se retrouver dans la catégorie agent. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vous créer un nouveau projet comme je viens de le faire, de le nommer pour pouvoir entrer dans votre zone de codage, de programmation. Allez explorer les boutons, tous les blocs, principalement les blocs dans Agent.
Et si vous avez une idée, si vous me dites, ah, ben là, pour réussir le défi des routes, je vais avoir absolument besoin de ce bloc-là, ben, soit vous l'écrivez dans le clavardage ou vous levez la main, puis mes collègues vont faire le porte-parole de vos propos. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Mario se déplaçait, quand il nous présentait le monde, on voyait quelles coordonnées se modifiaient. Je vais aller le faire ici. Regarde, donc, dans le fond, on voit ma position en ce moment, je suis à 1, 35, 3, puis on se rappelle que c'est X, Y et Z. Donc, si j'avance ici de cette façon-là, vous voyez que 7, 8, 9. Donc, là, c'est la première position. La première position, c'est celle des... Est-ce que vous vous en rappelez? X. Des X. Donc, quand je me dirige vers la montagne, mes X augmentent, donc je m'en vais en X positif. À l'inverse, si je recule, je m'en viens en X négatif. Ça va jusque-là? Parfait. Puis, l'axe sur lequel on peut voler, c'est celui du centre, qui est le Y. Et si je m'en allais vers la droite ou vers la gauche, bien, ce serait la troisième position, les Z. Quand vous savez quel bloc on pourra avoir besoin, ben, vous levez la main ou vous l'écrivez dans le clavardage. Mais là, on n'a pas besoin de savoir la route, elle va aller où. Il faut juste savoir quel bloc on a besoin. Ben, la route, on peut quand même vous dire qu'on va s'en aller vers les X positifs. On s'en va vers la montagne. OK, merci. Okay, ben, je peux déjà dire que je pense que le bloc agent se téléporte vers quelque chose pour démarrer, ça me semble pertinent. Puis il y a sûrement agent labouré qui me semble servir à creuser un trou, quoique je ne l'ai pas testé. Fait que j'imagine que ces deux-là seraient utiles. Agent labouré, donc je les ai mis ici. Donc, vous voyez, j'ai juste à cliquer dessus, puis ça s'amène dans ma zone de programmation. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres blocs qu'on pourra avoir besoin? Je ne le sais pas, mais agent, c'est notre personnage à nous? L'agent, c'est le robot qui va faire ce qu'on lui dit de faire, oui. OK. Mon joueur, il est placé ici, puis mon agent, ben, il va venir se placer à quelque part par rapport à mon joueur. Puis c'est l'agent que je vais programmer, dans le fond. Donc, il faut que l'agent se téléporte vers le joueur pour commencer sa construction de route. Oui, il doit se placer quelque part par rapport au joueur. Mais en fait, il y a deux blocs. Si l'agent se téléporte vers le joueur, l'agent va être sur le joueur, directement, exactement au même endroit. Ou il y a quand même une autre possibilité de se téléporter où vous pouvez décider que l'agent ne sera pas nécessairement sur vous, mais il va être près de vous. Il y a un autre des blocs, je ne sais pas si tu l'avais sorti, ce bloc-là, Marianne? Non, pas encore, mais on peut leur donner aussi, là. Donc, l'agent se téléporte à un endroit précis. Puis après ça, je peux l'orienter avec le chevron dans la direction que je veux. Et là, j'ai compris que ça serait Est pour X positif. Exactement. Yeah! Yeah! Une victoire! J'ai Élise qui dit « Agent détecté me semble nécessaire pour tenir compte de l'eau. » Donc, agent détecté. Un petit peu ici. Agent détecté, par contre, c'est un bloc avec des côtés qui ne sont pas imbricables dans l'autre. Donc, ça veut dire que ça va s'insérer à travers une autre commande. Puis, je cherche encore laquelle. Là. OK. Donc, un indice, c'est dans les types de blocs vers le bas. Mais effectivement, on voit à la forme de cette forme-là, avec les pointes bidirectionnelles, que ça va venir s'intégrer à l'intérieur d'un autre bloc parce que je ne peux pas venir l'attacher.
Puis peut-être faire une mention, Marianne, là, sur les termes qui sont utilisés. Là, avancer, c'est pas le verbe avancer, Oui, c'est vraiment en avant. Là. Donc ça, c'est important. Il y a des petites nuances là, à faire. ouais, il y a des petites traductions douteuses, là. Donc, avancer, agent laboure avancé, ça veut dire en fait l'agent laboure devant lui. Agent laboure retour, c'est l'agent qui laboure derrière lui. Gauche, droite, ça va. Haut, bas, ça va. Donc, est-ce qu'il y a d'autres blocs dont on pourrait avoir besoin? Il y a Hamid qui dit sélectionner une position. Sélectionner une position d'un endroit à un autre endroit. Puis ça serait où? Hamid? C'est dans position. Donc, par exemple, celui-ci? Je pense qu'il parle de ceux qui sont un petit peu plus bas. Là. Sélectionner une position de à A. Oui. OK, ici. OK. On aurait Continue. un autre commentaire. Oui. Ben, assurément, il va falloir qu'on mette des blocs quelque part. Fait que le bloc que je vois qui me semble le plus approprié pour ça, c'est agent finit le bloc ou l'objet quelque chose, quantité quelque chose, dans l'emplacement quelque chose. Donc, celui-là ici. Puis, Ouais. oui, puis j'en profite aussi pour dire souligner une autre coquille là, de traduction. Là, c'est l'agent définit le bloc. Donc, c'est ici qu'on va venir sélectionner le type de bloc qu'on voudrait pour construire la route. Donc, l'agent finit le bloc, c'est plutôt l'agent définit le bloc. Moi, j'aurais agent détruire placer en déplacement vrai ou faux. Mais là, on peut le changer pour détruire les obstacles vrais, des choses comme ça. Puis je pense que ça serait pertinent. Puis là, ça, c'est dans quel type de bloc? Dans action, il est juste devant, c'est celui-là. OK. Ah, c'est agent placé? C'est plus bas. Celui où il est écrit vrai. C'est en haut, pardon. Juste en haut. 3 coches en haut. En bas, le dernier de la section agent. En haut, juste au-dessus de action. Voilà. Donc, agent placé en déplacement, vrai ou faux? OK, pour venir mettre celui-là. Puis, il y a aussi dans le clavardage la boucle tant que faire. Donc, celle-ci. Puis ici, ben, il y a le chevron, là, donc ça peut être vrai ou faux. Agent détruire. Donc oui, on veut qu'il détruise. Ici. Là, je vais l'enlever. Oui, puis tantôt, labourer, c'est intéressant, mais il y a une des missions, c'est de faire des jardins. Donc, de là, l'idée dans Minecraft de l'utilité de labourer. Donc, depuis ce matin, vous détruisez des blocs, vous ajoutez des blocs. Donc, on va être plus dans le détruire que dans le labourer au niveau de la route. Oui. Parfait. Donc, dans le fond, si on revoit là, notre défi, le robot apparaît au début de la route à construire. Donc, notre robot doit se situer quelque part. Il place dans son inventaire les blocs dont il aura besoin pour construire la route. On a trouvé un bloc d'inventaire. Le robot doit détecter dès le départ et tout au long du parcours la présence d'eau sous lui. Et s'il y a de l'eau, il s'arrête. Donc, moi, j'aurais envie de préciser d'emblée quelque chose, là, c'est que, puis là, peut-être que vous trouverez, Mario et Guillaume, que j'en dis trop, mais je pense que c'est important de savoir que l'eau, ce n'est pas un bloc. En fait, tu n'as pas le choix de le dire parce que Non, parce que ça va être long. Il faut le savoir. Il faut le savoir. OK, merci Mario de me le confirmer. Donc, l'eau n'est pas un bloc parce que on dit que le robot, tant qu'il détecte un bloc sous lui. Donc, en fait, dès qu'il détecte la présence d'eau sous lui, il s'arrête. Or, l'eau n'est pas un bloc. Donc, petit indice. Ensuite, le robot creuse. Et là, on a trouvé un bloc pour ça. Le robot place tout de suite un bloc de route sous lui. Donc, ça, je pense qu'on n'a pas trouvé le bloc pour le point numéro 5. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme bloc pour que le robot place tout de suite un bloc de route sous lui? Il y avait Jérémy qui avait nommé agent placé en déplacement. Peut-être qu'on va utiliser ce bloc-là, mais on en cherche peut-être un autre aussi là, pour nous aider. Aussi. Ouais.
aussi, on vous donne c'est un niveau de difficulté un petit peu plus élevé dans le sens où dans le Moodle, si vous le faites avec vos élèves, ben pour le premier défi, là, on vous donne les blocs. On vous dit, voici les blocs dont vous avez besoin. Maintenant, il faut les placer au bon endroit pour que la programmation fonctionne. Donc, moi, j'ai pris une capture d'écran pour vous cacher les blocs, mais si vous allez dans le Moodle, vous allez les voir, les blocs. Mais c'est un choix qu'on a fait, mais vous avez réussi à presque tous les sortir, donc ça se passe très bien. Pour ce téléporte, il va être plus simple à utiliser que celui-là. Lui, on ne l'utilisera pas pour la création de la route, donc je pourrais l'enlever. Ça va nous épurer un peu le tableau. Donc, si on revient là, au point numéro 5, le robot place tout de suite un bloc de route sous lui. Donc, une fois qu'il a creusé, il place. Donc, quel bloc on pourrait avoir besoin? J'ai Élise qui dit placer dans les blocs verts. C'est ça. Puis, mais comme disait Guillaume, on se concentre vraiment dans les blocs boucles et agents. Donc, dans les blocs agents, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour venir placer un bloc de route? Juste une petite précision par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a placé dans le bloc. Il faut savoir, lorsqu'on est dans la section agent, ce sont les actions que l'agent va faire. Dès que je sors, mis à part les positions, boucles et logiques, tous les autres se rapportent à ce que le joueur peut faire. Fait que si je vais dans les blocs et je fais placer, c'est pas l'agent qui va placer, c'est que le bloc va se placer à cette position-là directement. Fait que c'est pour ça qu'on l'exclut les éléments de la section bloc. OK. Alors, dans la section agent, dans la section action, il y a un qui s'appelle agent placé, puis là, on peut choisir avancer. Ouais, lui. Parfait. Excellent. Ensuite, le robot détruit les blocs qu'il pourrait y avoir devant lui. Qu'est-ce qu'on utiliserait comme bloc? Oui, mais on se rappelle que quand il y a des chevrons, on peut venir choisir où est-ce qu'il va détruire. Donc, il va détruire, avancer donc devant lui, retour derrière lui, vers le haut, vers le bas. Donc, voici. Et le robot avance de 1. Donc, si je retourne dans Agent, quel bloc on utiliserait pour qu'il avance de 1? C'est dans 2 bases. Dans base, il y a déplacement agent avancé de 1. Dans base. Oui, puis on le retrouve aussi dans Agent, là. Donc, agent déplacé avancé de 1, ici. Parfait. Et le robot recommence les étapes 4 à 7, donc on n'aura pas besoin de blocs supplémentaires. On les a déjà tous ici. Donc, pour débuter la programmation, ben, vous allez prendre la boucle à la commande. Puis nous, ben, on peut le mettre en français. Donc, à la commande route. Et là, c'est ici que vous allez venir insérer vos blocs dans l'ordre que vous allez juger pertinent. Donc, ici, je vais départager mon écran. Puis là, on vous laisse du temps, là, chacun de votre côté, pour réfléchir, trouver une façon d'assembler ces blocs-là. Puis là, vous n'êtes pas obligé de tout faire la mission au complet. Commencez vraiment, je vais mettre la capture d'écran dans le clavardage. Donc, le robot apparaît au début de la route à construire. Donc, on commence vraiment par situer notre robot. Puis après ça, on passe à l'étape 2, etc. Mais quand vous avez assemblé, par exemple, vous avez mis, je ne sais pas moi, je veux que mon agent se téléporte ici à -2, exemple. Bien, si vous voulez voir ce que ça donne, bien, vous cliquez sur le bouton Play. Et là, on doit lancer la commande. Donc, je m'en vais dans Chat. Et là, c'était à la commande route. Donc, j'écris route, Enter. Et c'est là que je vais voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc là, ça fonctionnait, il était à X-2, donc il était à 2 derrière moi. Donc c'est comme ça qu'on le voit. Sur l'ordinateur, c'est en appuyant sur T
ou Enter que vous allez pouvoir entrer votre commande. Là. Je le refais. Pas dans le Je commencerai seulement avec ça là, pour voir votre agent apparaître. Là. Ouais. Donc là, je l'ai mis à +2 en X, donc il est à 2 devant mon joueur. Là, l'agent se téléporte. On se rappelle les 3 coordonnées, c'est vraiment X, Y, Z. Quand on est en X positif, donc c'est vraiment vers la montagne, donc vers l'est. Donc, vous pouvez venir choisir l'orientation. Nous, on veut vraiment qu'il se dirige vers la montagne. Et là, c'est sûr qu'on y va plus rapidement aujourd'hui, mais en temps normal, on invite les gens à faire un tutoriel avant. Donc, je ne sais pas si Marianne, tu peux le montrer dans le Moodle où se trouve ce tutoriel. Donc, ce n'est pas un tutoriel en lien avec la programmation dans Minecraft, c'est vraiment pour apprendre les bases de se déplacer. Est-ce que tu parles de non, la chasse au bloc? Non, ça serait importer, exporter un monde. Ah, je ne sais pas si je l'avais laissé, là. Si tu descends... Oui, ici. Donc, qui veut partager son début de programmation? Bien, la première chose que je ferais, c'est que j'ai une boucle, tant que quelque chose faire, qui a été suggéré par quelqu'un tantôt, je la mets, mais je mets 2 commandes avant. Les 2 commandes avant, ça serait l'agent se téléporte en question. Puis j'ai agent fini le bloc ou l'objet, puis là, je choisis quel bloc ou objet je veux qu'il mette dans sa quantité 1 emplacement 1. Peut-être que c'est inutile, mais c'est une commande que j'ai faite. Puis là, moi, j'ai choisi un bloc quelconque, là, peu importe lequel. Là, on peut prendre le doré, le gris, peu importe. Là. OK. Donc, dans le fond, l'agent se téléporte à un endroit vers quelle position, Jérémy? Juste nous le rappeler. Expositif. Exactement. Ensuite, on se rappelle, c'est l'agent définit le bloc. Donc, on a vraiment besoin de savoir quel bloc on veut que l'agent place. Donc, on va venir le sélectionner. Par exemple, je vais prendre des planches en bois tropical. Je veux qu'il mette un bloc par emplacement. Parfait. Je vais juste enlever celui-là parce qu'il est en dessous. OK. Ensuite, tu as mis ta boucle tant que, puis faire, c'est ça? Oui. Puis là, j'ai inséré l'hexagone agent détecté bloc avancé à la place de faux. Oui, bien, il y a Élise qui dit vers le bas, effectivement. Donc, tant que l'agent détecte un bloc vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on veut, Élise? Tant qu'il détecte un bloc vers le bas, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, notre robot? Élise ou quelqu'un d'autre, là? Je dois avouer que cette boucle-là, après, moi, j'ai fait la boucle d'après, le répéter une couple de fois, détruire, placer, déplacer, avancer de 1. Ça a une boucle qui était facile. OK, bien, vas-y. Peux-tu me dire c'est quoi? Tu as dit détruire? En fait, je suis allée chercher une boucle répétée un certain nombre de fois. Là. OK. Comme un répété 4 fois, par exemple? Oui, c'est ça. Puis après ça, j'ai inséré... mis quoi dans ta boucle? Agent détruire, avancer, agent placer, avancer, puis déplacer, agent avancer de 1. Parfait. Puis là, j'ai enlevé mon labour. Je pensais que je l'avais enlevé, mais c'est vraiment dans les jardins qu'on va venir labourer. OK. Donc, l'agent détruit devant, ensuite l'agent place devant, puis il avance de 1. C'est bon? Puis là, toi, tu l'as mis dans une boucle répétée 4 fois. Ouais. Mais là, tu peux changer la valeur, c'est ça? Oui, exactement. OK, parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont une programmation similaire, mais qui n'ont pas utilisé la boucle répétée un nombre de fois parce que ce n'est pas une boucle qu'on est allé chercher dans nos blocs qu'on aurait besoin? Tu sais, si je reviens dans le Moodle ici, on a les blocs qui sont ici. Puis la seule boucle qu'on a, c'est vraiment tant que faire. Donc, moi, j'aurais envie de te proposer de prendre ce que tu as mis dans ta boucle d'un nombre de fois, puis venir le mettre dans tant que l'agent détecte un bloc vers le bas, bien, il va détruire, placer, puis avancer. Donc, on peut voir ce que ça donne. Donc, ça ne sert à rien de placer tous les blocs, puis après ça, il y a un bug, puis on ne sait plus où intervenir. Donc, on va aller voir. Alors, je rentre dans mon chat, je vais écrire route et on va voir ce que ça donne. Je rentre dans mon chat, j'écris route. Et là, on l'a vu, là, il a détruit en avant,
Il a construit en avant, puis là, ben, il voudrait bien avancer parce que j'ai demandé, mais il ne peut pas parce qu'il y a un bloc devant lui. Donc là, je vais retourner dans mon code, puis je vais essayer de trouver où l'erreur. Est-ce que c'est en émettre des suggestions? Oui. Oui. Ben, il faudrait peut-être détruire les obstacles qui sont devant nous. OK. Donc, il y a une ligne détruire les obstacles, agent détruire les obstacles, qui nous permettrait de passer par-dessus ça, là. OK, sauf que là, si on se ramène juste au bloc qu'on avait choisi au départ, parce qu'on a vraiment là tous les blocs dont on a besoin. Moi, je l'ai intégré un qui n'était pas dans la liste, mais en effet, là, il n'est pas dans la liste. C'est quand Ben, même on pourrait intéressant ce qu'il l'essayer dit, aussi, Jérémy. là. Là. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, mais là, ce que je veux dire, en rapport avec la montagne qui s'en vient devant. Là. Oui. Mhm. Mais là, je pense qu'on est déjà devant une montagne. Oui, je sais. À essayer d'avancer. Donc là, le problème, c'est qu'on dit à l'agent de détruire devant lui. Mais si on revient, Il faut détruire en bas. voilà, Claude. Donc, le robot, il doit creuser d'abord puis placer ensuite les blocs sous lui. Donc, l'agent va détruire, bon, il peut détruire devant parce que, comme disait Guillaume tantôt, il va avoir une montagne. Donc, là, je peux tout simplement, si je laisse enfoncer, je peux venir le dupliquer, là, ou sinon, je peux retourner le chercher. Donc, agent détruire vers le bas. Donc là, il va détruire devant lui, il va détruire vers le bas et il va venir placer. Puis là, si on regarde notre défi, on veut qu'il vienne placer des blocs sous lui. Donc, agent placé vers le bas et ensuite, l'agent va avancer. Donc, on essaie. Là, je me déplace encore. Je vais dans ma commande chat, route. Puis tantôt, donc là, on le voit travailler. Je peux le suivre. D'ailleurs, c'est une chose importante de toujours suivre votre robot pendant qu'il construit, parce qu'il y a une limite entre la distance entre le joueur et le robot. Autrement, le programme va arrêter si le robot est rendu trop loin. Fait que prenez toujours l'habitude de suivre le robot. C'est ça. Ben, on pourrait rajouter un détruire aussi vers le haut, là. Je détruis vers le bas, je détruis vers le haut. Je retourne sur Terre. Je me déplace un peu. Chat, route. Donc, en détruisant vers le haut, Julie, tu vois, j'ai pu le suivre, là. Marjolaine? Oui, j'ai dû mal suivre. Y a-t-il une touche spéciale pour arrêter le robot d'être parti dans sa programmation où il faut que je le programme? Non. Comme par exemple, je dis comme action, OK, mais là, il faut tout de suite que je retourne dans le C pour aller comme arrêter le code, c'est ça? Oui. OK. Mais ça me fait penser à votre code. Si là, vous travaillez fort sur votre code, puis si en fin de semaine ou plus tard cette semaine, vous avez envie de le refaire, bien, ça se peut qu'il soit plus là. Alors, c'est important de... Ben oui, Sandrine, en fait, tu pourrais rentrer dans Minecraft puis ne plus voir ta programmation d'aujourd'hui parce que Minecraft ne peut pas emmagasiner les codes de tout le monde à un moment donné. Ils font un élagage. Fait que comment on se protège, c'est qu'on va copier notre code puis on va aller le déposer quelque part. Donc, par exemple, avec vos élèves, si vous faites Minecraft avec vos élèves, ben à la fin de la session, vous pourriez leur dire, OK, ben prends ton code puis viens le déposer dans notre équipe Teams de classe, dans ton canal privé, exemple. Puis comment on fait ça? Alors là, si c'est ce code-là là, que je veux exporter, je viens ici là, dans le bouton Partager. Et là, je fais Publier le projet. Et là, j'ai un make code qui vient de se générer. Et là, je fais Copier. Et là, j'irais tout simplement le coller. On pourrait aller le coller dans un document Word
collaboratif, où est-ce qu'il y aurait le nom de tous les élèves, viendrait le coller là, ou sinon ça pourrait être dans un Teams. Donc, vous pourriez le mettre, par exemple, dans le clavardage. Je pourrais, là, je ne sais pas si mon Teams va fonctionner. Voilà, puis là, je viendrai ici le coller. Comme là, vous allez avoir accès à mon code. Donc, la prochaine fois que je vais me connecter à Minecraft, ben, je pourrais tout simplement rentrer dans ma planète puis venir importer mon code. Donc, au lieu de cliquer sur Nouveau projet, je viendrai cliquer sur Importer, puis je viendrai chercher mon make code. Donc, ça, c'est important de le faire là, à la fin de notre rencontre. Je peux le refaire aussi au besoin. Là. Et dans le Moodle, il y a une section, là, importer, exporter, c'est tout expliqué à cet endroit-là. Là. Mais également, je pense je ne sais pas si on avait parlé au début, mais effectivement, Minecraft est enregistré localement. Même si vous entrez sur un ordinateur avec votre adresse CSDM, ça va être enregistré localement. Fait que si vous changez d'ordinateur, vous ne retrouverez pas vos mondes, même si vous êtes entré sur votre session CSDM. C'est là que c'est excessivement important. Si vous ne voulez pas que les élèves soient avancés, qu'ils aient fait la route, qu'ils aient fait les ponts, qu'ils aient fait les jardins, il reste juste la fin et qu'ils perdent leur monde parce qu'ils ont changé d'ordinateur, très important d'exporter le monde en question à chaque fois. Donc, à la fin de chaque session, prendre l'habitude d'exporter le monde, soit sur votre compte, sur un OneDrive ou encore sur un Teams. Mais je pense qu'on avait parlé, là, si je répète, Guillaume me semble dire que oui. Non, mais Marianne a mis beaucoup d'importance sur le code, mais le monde aussi, là, ouais. Ça peut être intéressant de le charger, là, de l'exporter. Sandrine, oui, c'est un lien, c'est pas un fichier, mais quand tu vas vouloir le réimporter, ça va vraiment être par un lien. Au lieu de faire un nouveau projet, tu vas venir faire importer, puis là, tu vas venir coller ton projet. Fait que là, je pense que je l'ai encore dans mon presse-papier, puis là, ben, il réapparaît tout simplement. On parle d'exporter le monde une fois qu'on a terminé. Donc, je clique, si je suis sur l'ordinateur, sur Échapper, la touche Échapper, Escape, ou si je suis sur mon iPad, je pèse sur le symbole de pause. J'arrive ici, je sauvegarde et quitte. Rendu ici, je retourne dans Afficher mes mondes. Mon monde, sur lequel je viens de travailler, c'est le premier en haut à gauche. Donc, si je clique dessus, j'ai géré. En cliquant sur Gérer, j'ai la possibilité d'exporter. Si je clique sur Exporter, et là, à ce moment-là, sur mon ordinateur, naturellement, si ce n'est pas mon ordinateur, je vais plutôt aller dans un dossier de Teams où je vais aller sur mon OneDrive. Mais l'idée, c'est que vous avez à ce moment-là la possibilité d'exporter votre monde. Fait que là, je clique sur Enregistrer. Il existe déjà, fait que je ne le ferai pas. Donc là, à ce moment-là, vous venez de déposer à un endroit le monde sur lequel vous venez de travailler. La prochaine fois, il s'agit tout simplement d'importer. Donc, si je retourne en arrière, vous avez la possibilité ici d'importer un monde. Vous cliquez sur Importer et vous retournez dans le dossier dans lequel vous avez placé votre monde. Vous retournez le chercher, vous l'ouvrez et vous allez recommencer exactement, peu importe l'ordinateur sur lequel vous êtes, vous allez recommencer exactement là où vous étiez rendu. Je ne pense pas qu'on va se lancer dans les jardins, mais là, de toute façon, vous avez accès au Moodle. Donc, vous avez accès aux différents défis. Plus les défis avancent, moins on donne d'indices dans l'analyse, mais quand même, pour les jardins, on donnait quand même encore les blocs. Donc, vous faites continuer. N'oubliez pas d'enregistrer votre code, puis le monde. Ben, le monde, en tout cas. L'exporter. Puis, comme on vous le disait ce matin, là, ça va être offert à Code Montréal l'an prochain.